Une mission exigeante, des horaires souvent atypiques, l'hôpital met la vie privée de ses personnels à rude épreuve. Comment maintenir l'équilibre? Comment trouver du bien-être au travail comme à la maison? Accompagnement social, aménagement d'horaires, garde d'enfants, aide financière. Par des actions très concrètes, la PHP s'efforce de faciliter le quotidien de ses équipes et cherche des solutions adaptées à chaque situation, parce qu'un soignant compris et soutenu est un soignant plus serein au chevet du patient. Vous écoutez 50-50, concilier vie pro et vie perso à l'hôpital. Gagner en compétences, faire évoluer sa carrière, son salaire, prendre de nouvelles responsabilités ou même parfois changer de métier, c'est un rêve, une envie, souvent difficile à concrétiser parce qu'il n'est jamais simple de financer ce virage, trouver l'argent de la formation, mais aussi subvenir à ses besoins durant toute sa durée. Alors évidemment, quand votre employeur propose de tout prendre en charge, on envisage les choses un peu différemment. À la PHP, un dispositif de promotion professionnelle finance des formations chaque année avec maintien du salaire et des droits sociaux. L'objectif est double, permettre aux agents d'évoluer comme ils le souhaitent sans mettre en péril leur équilibre de vie et combler en même temps les besoins de recrutement de l'institution sur certains métiers en tension. Au service de radiologie de l'hôpital Trousseau à Paris, où elle était en stage pratique, nous avons rencontré Nina Calco. Elle est agent administratif de la PHP en reconversion pour devenir manipulatrice radio. Épisode 4, progresser sans perdre l'équilibre. Bonjour. Tu me rappelles ton prénom? On va juste fermer la porte, ma grande. C'est ta maman? Bonjour madame. On va faire la radio? Vous vous attendez ici? Oui. Ça marche? Merci. Tu viens, on y va? Je ferme ma clé pour pas qu'on te vole ton manteau. Tu viens, ma grande? Allez. T'as mal où? C'est bien, on va faire la radio. T'as déjà fait des radios? Oui? Tu sais que ça fait pas mal? Oui. Allez. Je suis Nina Calco, j'ai 30 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille de 3 ans. Je suis actuellement en promotion professionnelle à la PHP pour devenir manipulatrice en imagerie médicale. Je te laisse t'asseoir, les jambes vers moi s'il te plaît. J'ai terminé ma première année, actuellement je suis en deuxième année. C'est qui a fait les dessins? C'est ta sœur? Donc je suis à la moitié de ma formation. Et t'es arrivé quoi là? Donc ça fait 5 ans que je suis agent de la PHP. J'ai intégré la PHP en 2020, d'abord archiviste, puis par la suite agent administratif, et ce pendant 3 ans. Okay. Tu sais s'il y a du matériel dans ta main? Il y a des clous, des vis, des broches? Non, il n'y a rien? Pareil ma grande, tu regardes de l'autre côté s'il te plaît, tu bouges pas, reste comme ça, bouge pas. Allez, bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est bon, on a tout. Ouais, c'est bon. C'est bon, on a terminé. Tu peux retourner voir maman, on envoie directement les images au médecin. D'accord? T'as pas besoin d'attendre. Ok? Au revoir. Là, c'était quoi? Là, c'était du coup la radio de l'avant-bras d'une petite fille qui s'est cassé le bras certainement au parc. Ces postes-là ne correspondaient pas forcément à mon diplôme d'origine, puisque je suis déjà manipulatrice en électroradiologie, mais j'ai fait mes études en Bosnie-Herzégovine et c'est un diplôme qui n'est pas reconnu en France. Ça, c'est la salle de radio. Lise, Lise qui est manipulatrice ici, Ambre qui est aussi étudiante en première année en stage. Là, on est en radiologie. Du coup, on est dans la salle d'examen. Donc, c'est la salle de radio où on fait toutes les radios. Là, on a les cabines qui sont juste là pour que les patients puissent se déshabiller. En fonction de la région anatomique qu'on va étudier, on va pouvoir leur demander soit de retirer leur t-shirt ou leur pantalon. On a Monica qui est derrière, c'est ma tutrice de stage. Donc, on a là un enfant qui va venir faire une radio du bras, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Une radio du bras. Vu que c'est un service de pédiatrie, souvent les parents ils restent avec les enfants. Donc on va donner un tablier plombé à la maman pour la protéger des rayons X, parce que c'est pas elle qui va subir l'examen. Donc on évite
d'irradier les patients inutilement. Et donc pour la protéger, on va lui donner un tablier plombé et elle va pouvoir rester avec son enfant pendant l'examen. Du coup, en arrivant en France en 2020, je n'ai pas pu prétendre à un poste de manipulatrice. C'était une frustration pour moi, étant donné que j'étais surqualifiée pour les postes que j'occupais. Donc forcément, je m'ennuyais un petit peu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que mon cadre d'agent administratif, donc en 2023, m'a montré un mail, un appel à concours qu'il avait reçu pour la formation de manipulateur en électroradiologie médicale. Il m'en parle parce que moi, je repoussais un peu le fait de candidater à chaque fois. Je me disais que c'était pas le moment, qu'il fallait que j'attende encore un peu. Alors, je suis traversée par le doute, mais d'un côté, je me dis que je n'ai rien à perdre. Donc, autant envoyer ma candidature et voir ce qui se passe. Et finalement, ma candidature a été retenue et j'ai été acceptée dans le centre de formation. Vous connaissiez ce système de promotion professionnelle au sein de la PHP ? Oui, je le connaissais parce que je m'étais renseignée lorsque je suis revenue en France et que je me suis rendu compte que mon diplôme ne serait pas reconnu. Je me suis renseignée sur comment est-ce que je pouvais faire parce que forcément, je rentrais dans la vie active, donc il me fallait un emploi, il me fallait un salaire et je pouvais pas tout abandonner et reprendre des études comme des jeunes de 19 ans le font. Et j'ai très vite appris que à la PHP, on offrait la possibilité de faire une promotion professionnelle, ce qui est quand même un énorme avantage lorsqu'on est un jeune adulte. Ça nous permet aussi de pas mettre complètement sa vie entre parenthèses. Okay. Alors, du coup, là, ce que je fais, c'est que je rentre la taille et le poids du patient. Je sélectionne son dossier. Et là, je vais mettre du coup, quelle zone anatomique on va explorer. En l'occurrence, c'est le genou pour ce patient-là. Donc je mets bien que c'est un genou. Je sélectionne ça. Alors j'ai appris que j'étais acceptée au mois d'août et au mois de septembre, j'étais déjà sur les bancs de l'école. Alors les bancs de l'école, c'est au campus Picpus, à Paris 12e. C'est donc le centre de formation de la PHP. C'est une formation qui se déroule en 3 ans. Donc on a soit à la fin un diplôme d'État ou alors un diplôme de technicien supérieur, un DTS. On a un enseignement qui est théorique d'environ 60 semaines et on a un enseignement clinique. Donc c'est ce qu'on fait pendant les stages qui est également d'environ 60 semaines. On alterne entre l'hôpital et les bancs de la fac. Retourner sur les bancs de la fac, c'est pas un peu compliqué à votre âge ? Retourner sur les bancs de la fac, c'est compliqué, oui et non. Alors non, parce que c'est très intéressant et que on fait des choses nouvelles et ça reste très excitant pour nous. Mais c'est compliqué d'un autre côté parce que retourner dans une salle pleine de jeunes, on a un peu décalé et puis on n'a pas les mêmes motivations. Mais après, on sait que l'objectif est quand même plus grand que toutes ces difficultés-là. Là, on a fait la radio, du coup. On s'est centré sur le genou du patient. Et ensuite, on a juste déclenché, on a bien refermé les diaphragmes. C'est ce qui permet de faire la forme, si vous voulez, de la radio. Pour éviter de trop irradier le patient, on se concentre sur la zone anatomique. C'est vrai que c'est pas toujours évident de retourner sur les bancs de l'école, mais je dois dire que la PHP nous facilite quand même le retour sur les bancs, et notamment grâce à certains avantages que l'on peut avoir uniquement à la PHP. On ne paye rien pour être formé, donc c'est vraiment la PHP qui prend en charge le coût de la formation, mais on a également un maintien de salaire de 100%. Donc certes, on perd les primes ou le fait de travailler le week-end ou les jours fériés, mais on garde quand même notre base de salaire qui est à 100%, ce qui est un énorme avantage lorsqu'on reprend ses études à un certain âge. On a également accès aux crèches hospitalières. Moi, j'ai une petite fille de maintenant 3 ans qui est à l'école, mais par exemple, l'année dernière, ma fille était encore à la crèche de la PHP, de l'hôpital dans lequel je travaillais. On peut pas faire des radios si ma collègue était en train de rentrer, parce qu'il faut qu'elle soit derrière la porte, soit derrière cette vitre plombée. Si elle n'est pas derrière, c'est qu'elle n'est pas protégée, elle va être irradiée pour rien. Et vu qu'on passe nos journées à faire des radios, si on commence à être irradié tout le temps, ça a un risque pour notre santé. Du coup, c'est pour ça qu'on attend que tout le monde soit derrière le paravent plombé, soit derrière la porte qui est également plombée.
Alors, il y a une contrepartie qui est un contrat d'engagement à servir de 5 ans. C'est-à-dire qu'à la fin de nos études, on devra 5 ans à la PHP. Ça vous semble normal ? Ah, tout à fait. Ça me semble normal compte tenu des avantages auxquels on a le droit. Et c'est vrai que si j'avais pas eu accès à ce dispositif-là, je n'aurais même pas envisagé de reprendre mes études. Une formation, quand on est adulte, c'est possible, mais c'est très difficile. Je connais d'autres personnes qui ne sont pas passées par la PHP, et on voit quand même les différences. Donc c'est à vous de trouver un moyen de subvenir à vos besoins avec un contrat ou une allocation étudiant. Alors qu'à la PHP, on se pose même plus de questions, quoi. On sait que pendant les 3 ans, on est pris en charge et qu'on ne fera pas plus de sacrifices, autres que notre organisation personnelle. C'est un privilège de pouvoir avoir accès à ce genre de dispositif. Je vais avoir une évolution de salaire qui est pas négligeable. Alors là, je suis à peu près à 1800 euros net par mois. Une fois manipulateur, on commence à 2200 euros net par mois, sans les primes, sans les week-ends et sans tout ce qui peut se rajouter. Donc ça reste quand même une évolution déjà de 400 euros qui peut toujours augmenter en fonction des horaires et des heures supplémentaires qu'on peut être amené à faire. Oui, bonjour. La capsule du service, il est là. On n'est pas irradié en imagerie. Il n'y a pas d'irradiation. On est du personnel qui utilise des rayons X. On est formé pour ça. On a des dosifilms qui nous permettent de contrôler. En général, tous ces dosifilms reviennent négatifs, qui permettent de contrôler parce que c'est normal. On est dans un environnement, on utilise des rayonnements. Mais on n'est jamais en contact des rayons. C'est pas un métier à risque. Je suis Odile Tournemol, cadre supérieur d'imagerie à l'hôpital Trousseau, où Nina fait son stage. C'est un métier très demandé à la PHP, manipulateur radio. Oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas très nombreux. On est nombreux, mais en fait, c'est beaucoup demandé, surtout dans le public, parce que la différence de salaire, elle est quand même énorme entre le public et le privé. Donc, il y a plein de manips en fait, qui partent dans le privé, en fait. Surtout, c'est pour ça que dans le public, on a quand même du mal à recruter, on va dire. C'est la raison principale. C'est vrai qu'on manque sur toute l'assistance publique de manipulateurs radio depuis 2017 à peu près. C'est un vrai problème aujourd'hui d'avoir le nombre de manipulateurs nécessaires pour faire tourner nos équipements. On a besoin d'avoir des gens qui sont formés et en nombre. Et c'est vraiment un enjeu parce que on fait quand même à l'assistance publique de la recherche, on fait des protocoles très particuliers, on a des patients qui sont compliqués et c'est important d'avoir les manipulateurs parce que c'est les seuls à pouvoir utiliser du matériel d'imagerie médicale. Donc il faut qu'on travaille sur le recrutement. Et on a réussi à contractualiser avec des élèves. Et aussi, il y a la promotion professionnelle, c'est ce que fait Nina, c'est-à-dire permettre à des aides-soignants ou d'autres catégories de personnel de pouvoir accéder à l'école de manip de Picpus pour devenir changer de métier et continuer à travailler à l'assistance publique. Donc ça, c'est les limites de la radio. Parfois, nos capteurs ne sont pas assez grands, donc on ne peut pas avoir l'intégralité de la jambe. On va devoir le faire en plusieurs fois. Les étudiants comme Nina, c'est des gens qui sont déjà à l'assistance publique. Ça veut dire qu'ils connaissent l'institution, ils connaissent ce que c'est qu'un métier de soignant. Tout ça, ils ont déjà appréhendé, donc ils arrivent avec une culture à PHP. Et puis, avec l'envie de progresser, ça veut dire que c'est des gens qu'on va garder parce qu'ils ont une reconnaissance de l'investissement de l'assistance publique par rapport à leur carrière. Et je crois que la fidélité, c'est ça, c'est rester dans une structure qui vous a donné. Voilà. Hop. Et on enchaîne et il y en a beaucoup. Même si on est vendredi, ça n'empêche qu'on a beaucoup de passion. 1m46 et 36 kg, 1m46. Hop. Oui, ça défile. Et là, vous voyez, on en a encore 5 en attente. Je m'appelle Camille Meyer, je suis responsable formation adjointe sur le GH Paris-Saclay qui comprend 7 hôpitaux sur le sud et ouest parisien.
Alors à ce titre, j'accompagne les agents dans leur promotion professionnelle et également dans leur demande de développement des compétences. Sur le groupe hospitalier Paris-Saclay, nous finançons 114 agents chaque année au titre de la promotion professionnelle, ce qui représente 1% des agents du groupe hospitalier. Alors notre gros profil, ce sont des aides-soignants qui souhaitent devenir infirmiers ou alors des infirmiers qui souhaiteraient se spécialiser, donc comme infirmier anesthésiste, manipulateur radio, etc. Alors concrètement, comment ça se passe? Si quelqu'un veut progresser, comment doit-il s'y prendre? Alors concrètement, c'est le service formation qui envoie par mail aux cadres un appel à candidature que les cadres en fait diffusent à leurs agents et suite à ça, les agents nous envoient un dossier. Ensuite, l'agent passe le concours d'entrée en école, donc soit d'infirmier, soit d'infirmier anesthésiste, etc. Et cela lui permet effectivement après, à l'issue des résultats du concours, d'obtenir a priori un accord de financement. Alors selon les besoins, bien sûr, du groupe hospitalier, selon les secteurs en tension ou pas, la direction des ressources humaines en lien avec le siège définit un nombre de financements par filière en fait. On a besoin, en fonction des années, de ces personnels, donc on va les former pour que, ils puissent combler ces besoins. Il y a un plâtre. Ouais. Elle a un plâtre? Ça. Oui, elle est plâtrée. Du coup, on augmente un peu les paramètres pour pouvoir avoir une meilleure image. L'agent, durant sa formation, reste un salarié à part entière. Il a la possibilité de choisir son lieu de formation en fonction de son lieu d'habitation. Il est encadré tout au long de sa formation par un référent pédagogique. Il peut continuer, s'il le souhaite, à s'adresser à la médecine du travail. Peut également continuer à bénéficier de la cantine de la PHP. Si l'agent est en congé maternité, il pourra bénéficier du report de sa formation. Il vous doit aussi des contreparties. Effectivement, un agent qui bénéficie de la promotion professionnelle doit rendre au groupe hospitalier un certain nombre d'années. Donc concrètement, un agent qui part en formation au sein d'un IFSI, donc un futur infirmier, va partir 3 ans en formation. Il ne pourra pas quitter la PHP avant 5 ans. Est-ce qu'il est sûr de trouver un emploi dans la formation qu'il a suivie ? Tout type d'agent ayant bénéficié de la promotion professionnelle a, à l'issue de sa formation, un poste effectivement qui lui est attribué. En fait, c'est quand même intéressé de votre part. Il y a un intérêt effectivement à la fois côté groupe hospitalier et à la fois côté agent. Donc c'est effectivement gagnant-gagnant dans le sens où l'agent est accompagné dans son évolution professionnelle, il maintient son salaire, il maintient un certain nombre de droits. Et de notre côté, on a des agents qui sont fidélisés, des agents qui restent pendant plusieurs années. On le voit, on a des cas d'agents qui sont partis d'un métier d'aide-soignant et qui aujourd'hui sont cadres de santé. Aélia, et elle pèse 37 kg et 1m33. 37 kg, 1m33. Nous, en tant qu'institution, notre objectif, c'est le bien-être du patient. L'objectif, c'est que on ne ferme évidemment pas des lits. Donc, bien sûr, c'est intéressé, mais l'agent, il trouve également, bien sûr, son compte, puisque il évolue, il monte en compétences, il change de métier, et il a cet équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Il y a des jours où vous êtes en radio, d'autres fois en scanner, d'autres fois en IRM. Oui. Ah oui, vous variez. Aujourd'hui, on est en radiologie. Exactement. Après, moi, mon stage, il est vraiment centré sur la radio. Mais on fait plusieurs stages qui peuvent être centrés sur le scanner, l'IRM et autres. Je n'ai aucun regret sur le fait d'avoir intégré cette formation. Si je pouvais, je l'aurais fait bien plus tôt. Certes, il y a certains moments, au lieu de passer un week-end où je vais partir, je sais pas, en voyage, je vais le passer à étudier, à réviser, à me préparer pour mes partiels, mais on peut pas s'attendre à avoir des résultats sans travailler derrière. Donc forcément, ça on le sait avant de rentrer en formation que il y a des week-ends qu'on va sacrifier, il y a des vacances qu'on va sacrifier, il y a des moments en famille qu'on va sacrifier.
Maintenant, la PHP m'a facilité la tâche et m'a vraiment aidée et m'a permis de petit à petit construire un avenir qui est totalement différent de ce que j'imaginais il y a 3 ans. Aujourd'hui, je suis plus en adéquation avec ce que je voulais faire et je suis vraiment à l'endroit où je dois être, c'est-à-dire motivée et dans le service auquel j'appartiens, quoi. Vous êtes fière de vous, de ce parcours ? Oui, je suis surtout fière de pouvoir montrer à ma fille qu'il est jamais trop tard pour refaire des études et que peu importe les chemins qu'on emprunte, si on a un objectif à la fin, on peut toujours y arriver. Merci d'avoir écouté 50-50, concilier vie pro et vie perso à l'hôpital. Et rendez-vous dans un prochain épisode avec un nouveau récit de professionnels de la PHP.